Aujourd'hui, on a un nouveau ami qui nous rejoint sur notre chaîne et je vous laisse vous présenter un petit peu. C'est Nice. Mon nom est Patrick Naïs. Je suis diplomate retraité en Chine. Donc, j'ai terminé ma carrière diplomatique en 2013 comme ambassadeur de Belgique à Pékin. Euh, je suis rentré tard dans la carrière diplomatique. Je suis rentré dans la carrière diplomatique à l'âge de 36 ans, euh, ce qui était tard. Et donc j'ai eu une vie avant la carrière diplomatique. Et je suis retiré depuis 2013. Et donc, j'ai aussi eu une vie après la carrière diplomatique. Donc, je suis établi dans le Yunnan. J'ai démarré une ferme biologique qui suit la méthodologie de la permaculture depuis 2012. Donc, j'ai commencé par l'agriculture biologique et puis j'ai évolué vers la permaculture que j'ai découvert en 2017 et que je considère comme la méthodologie la plus sophistiquée, la plus avancée pour produire des aliments de manière durable. Vous avez une jolie photo derrière vous. C'est combien d'hectares en tout On a 3 hectares, 3 hectares. Donc, il y a 1 hectare qui est purement permaculture. Donc, c'est un peu le laboratoire, le prototype de ce que la permaculture peut offrir comme alternative. Il y a 1 hectare qui est avec des sapins. Donc, ça a été planté il y a une vingtaine d'années dans le cadre d'un programme de reforestation. Et donc, il y a 1 hectare qui est en agriculture biologique, donc pas en permaculture. Donc, c'est un endroit où on n'utilise pas de produits chimiques et on suit les principes de l'agriculture biologique, mais ce n'est pas de la permaculture. Hmm. J'ai fait 3 hectares en tout. Et pourquoi le nom Kapisa? Ah, ça, c'est mon background africain. Kabisa vient du Kiswahili et Kabisa veut dire résolument, avec détermination, assurément. Et donc, quand je suis arrivé ici en 2012 et que j'ai découvert ce lieu qui était tout à fait retourné à l'état naturel, c'est ça qui m'est venu à l'esprit. Kabisa, c'est ça, on y est, c'est ce qu'il faut faire. Et donc voilà, ça c'est le terme qui a été choisi. Et Hmm. Il y a une chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que récemment, vous avez donné un discours euh, dans lequel vous avez présenté Capissa et votre conviction. Alors, vous dites que en, vous décrivez aussi l'environnement en Chine, les politiques sur l'écologie. Et vous dites que le concept de civilisation écologique a été euh, écrit formellement dans la Constitution en 2007. Et vous dites que ce n'est pas seulement un, euh, c'est une élévation philosophique, vous dites. Donc, oui, pourquoi c'est tout à fait. philosophique? Mais moi ça me parle beaucoup, civilisation écologique. Je pense que c'est quelque chose que je porte en moi depuis toujours. Et quand j'ai vu surgir ce vocable dans, dans le cadre de la politique chinoise, ça m'a fait un coup au cœur, hein, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Je veux dire, vous savez, en Occident, on a une approche assez technocratique comme ça, qui est très, très scientifique et on l'a depuis longtemps. C'est pour ça, je pense, que la Chine et l'Europe sont très complémentaires. Euh, mais ici, le terme est tellement évocateur
est tellement indispensable. Je veux dire, si on n'arrive pas à établir cette civilisation écologique globalement, mais on est tout simplement amené à disparaître. Je pense qu'il n'y a pas d'autre voie. Et vous savez, dans l'écologie, il n'y a pas que la nature. Il y a la nature, évidemment, et elle est tout à fait centrale. Mais il y a aussi des aspects sociaux. Euh, civilisation écologique, ça veut dire une civilisation, tout le monde, chacun. Il y a pas de laisser pour compte. Ça veut dire que la société est établie et fonctionne de manière telle que chacun peut trouver une place écologique, peut trouver une place harmonieuse où il peut s'épanouir de manière simple, hein. Voilà, je pense que c'est un terme très, très évocateur et qui vient de la Chine. La Chine qui est socialiste, bien sûr, et moi je suis aussi socialiste depuis toujours. Une Chine qui est socialiste, mais qui a aussi des racines très profondes dans le taoïsme. Le taoïsme qui, 600 ans avant Jésus-Christ, a déclaré que l'essentiel, c'était l'harmonie entre l'homme et la nature. Et donc, ça, c'est 600 ans avant Jésus-Christ. Et la civilisation chinoise est continue. Donc, cette espèce de philosophie qui est inscrite dans le taoïsme et qui est reprise et développée par le socialisme se retrouve vraiment dans les gènes culturels de la Chine. Et c'est une des raisons pour laquelle je chéris tellement ce vocable et que je trouve qu'il fait tellement de sens dans l'évolution de la Chine aussi. Et c'est un message pour le monde, hein. C'est un message pour le monde. Et je pense là encore que la conjonction entre l'Europe et la Chine doit se faire et sera déterminante quant au succès de notre conversion. Est-ce que nous allons être capables de changer suffisamment vite et profondément pour survivre sur une planète qui est quand même arrivée à un point où elle pourrait devenir non viable pour l'être humain. Mm. Il y a la montagne verte, et la montagne dorée. Et la montagne verte, c'est la protection de l'écologie. Et la montagne dorée, c'est la poursuite du développement économique. Mm. Et la théorie des deux montagnes, c'est de dire que les deux doivent aller de pair, ce qui est assez fondamental, effectivement, et ce qui n'est pas du tout facile à réaliser, hein. Avoir un développement économique qui permette de nourrir tout le monde et de donner à tout le monde un niveau de prospérité moyen, sans hypothéquer les ressources naturelles, c'est un sacré challenge, hein. C'est pas du tout évident. Et je pense que la politique chinoise va dans cette direction-là et c'est ce qui m'intéresse.